Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde de l'Institut Le Cordon Bleu Paris. Aujourd'hui, nous allons débattre ensemble cet après-midi de différentes thématiques en lien avec le monde de la pâtisserie, entre tradition et innovation. La pâtisserie de demain se crée aujourd'hui. So hello ladies and gentlemen, welcome to this round table celebrating the 125 years of the Cordon Bleu. Today we will be discussing various issues around pastry. So pastry between tradition and future, the future of pastry. Alors aujourd'hui même, nous célébrons le 125e anniversaire de l'Institut. Et donc c'est à cette occasion que nous avons lancé cette table ronde pour laquelle nous nous sommes entourés aujourd'hui d'un certain nombre de personnalités. Je vais commencer par vous présenter Chef Daniel, qui est le vice-directeur des arts culinaires et responsable du département pâtisserie et boulangerie ici à l'Institut Le Cordon Bleu Paris. Bonjour Chef Daniel. Bonjour à tous. So today this round table is to celebrate the 125 years of the Cordon Bleu. We have surrounded ourselves by various people. The first one is Chef Fabrice Daniel, who is the vice director of the Culinary Arts program at the Cordon Bleu Institute, as well as the director of the pastry and bread baking programs. Également Florence Foucault qui se joint à nous aujourd'hui. Bonjour Florence, diététicienne nutritionniste et spécialiste en pathologie nutritionnelle. So Florence Foucault is with us as well. She is a dietitian and nutritionist. She is a specialist in nutritional pathologies. Colline Arnaud également. Bonjour Colline, coordinatrice pédagogique de l'enseignement supérieur et docteur en information et communication. And with us we have Colline Arnaud, who is the pedagogic coordinator of higher education here at the Institute, as well as a doctor in information and communication sciences. Alors la traduction est assurée aujourd'hui par Carrie Lee. Merci de nous rejoindre également pour cette traduction. Merci beaucoup Carrie. The translation will be ensured by myself, Carrie Lee. Et enfin moi-même, Philippe Rocheron, en charge donc du recrutement de nos étudiants ici à l'Institut et du développement. And this is Philippe Rocheron, who's in charge of recruiting our students and development as well. Alors je me permets de commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. Alors on le sait, hein, la pâtisserie, cette notion de pâtisserie naturelle qu'on va évoquer aujourd'hui ensemble, occupe une place de plus en plus prépondérante, une place qui est croissante sur la scène internationale. C'est un phénomène, on l'aura compris, hein, qui prend une ampleur toute particulière, notamment par exemple dans l'édition. Cette année, c'est plus d'une dizaine d'ouvrages qui ont été publiés spécifiquement sur le sujet. Également à la télévision, avec des émissions culinaires qui sont consacrées au sucré et qui proposent de plus en plus souvent des challenges de pâtisserie qu'on appellerait nature, entre guillemets. So today, a natural patisserie is gaining more and more ground on the international scene. This phenomenon is reflected both in the publishing industry, with no less than 10 books published in the past year only, and on the television scene, where culinary shows dedicated to pastry are featuring an increasing number of natural patisserie challenges. Alors, un petit peu comme la plupart de toutes ces tendances qui sont fortes ces dernières années, on a presque la sensation que cet engouement est relativement récent, que c'est quelque chose qui s'inscrit, j'allais dire, dans une époque qui est tournée vers tout ce qui est biologique, tout ce qui est protection de l'environnement, etc. Et je me tourne vers vous, Colline, pour commencer sur cette première question. Je me permets de vous demander si c'est réellement le cas, ou est-ce que si c'est plutôt une tendance qui s'inscrit finalement dans une approche un petit peu plus ancienne. So as with most strong trends witnessed in recent years, we have the feeling that this infatuation is fairly new, that it fits into an era turned towards things organic and the protection of the environment. Colline, would you say that is really the case, or does this trend derive from a much more ancient approach? Merci Philippe pour cette question. Bonjour à tous. Effectivement, je pense qu'il est important de comprendre comme la grande majorité des tendances actuelles dans le milieu de la pâtisserie comme dans le milieu de la cuisine d'ailleurs, eh bien en fait ces tendances ont un ancrage historique beaucoup plus ancien. So indeed, as with most current trends in both cuisine and pastry, natural patisserie has historical roots. En fait, on retrouve des caractéristiques ou des phénomènes similaires dans l'histoire de la cuisine ou de la pâtisserie. Because similar phenomena and characteristics have occurred in the past. Si on prend par exemple la pâtisserie naturelle qui est le sujet de notre table ronde aujourd'hui, on se rend compte que dès l'Antiquité ou le Moyen-Âge, on va retrouver l'usage du gruau, de l'avoine, de graines ou d'épices naturelles. So in the case of natural pastry, which is the topic today,
The use of fine wheat flour, oats, grains, and natural spices are an integral part or were of antique and medieval cuisine. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que si aujourd'hui l'usage de ces graines, de ces plantes relève d'un phénomène de mode et d'une tendance, à l'époque ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit simplement en fait d'une nécessité puisque ces céréales constituent la base d'une alimentation populaire. So today, those products are very trendy, very popular, but they were so in the past as well, not because they were trendy, but out of necessity, because they constituted the base of the common people's diet. Si on remonte encore un peu plus tôt dans le temps, la Renaissance va encourager également la présence des fruits crus et des fruits cuits dans la pâtisserie, mais également l'usage des fleurs fraîches. The Renaissance embraced the use of raw and cooked fruit in pastry, as well as that of fresh flowers. Le miel va remplacer le sucre, puisqu'on sait que le sucre n'est utilisé finalement qu'assez tard dans la pâtisserie française, en tout cas pas avant le début du bas Moyen-Âge. Honey was used instead of sugar because sugar is little known and rarely used in France before the late Middle Ages. Toujours plus haut dans l'histoire de la cuisine française, le XVIIe siècle également va encourager la culture des fruits frais et leur consommation naturelle, ou alors en tout cas avec peu de transformation. During the 17th century, the cultivation of fresh fruit is encouraged. Et on peut prendre par exemple en France l'exemple du potager du roi à Versailles et notamment de son jardinier Lacantini, qui a fait à ce sens un très très beau travail de culture de nouvelles variétés de fruits et de légumes qui vont servir à la production de pâtisserie du XVIIe siècle. And in France, the height of this movement is expressed by Lacantini's wonderful horticultural innovations in the King's Kitchen Garden. Alors Colline, c'est un petit peu, en somme, c'est comme si la nature avait toujours fait partie, j'allais dire, intégrante du produit pâtissier, hein, c'est ça? Colleen, would you say then that nature has always been an integral part of pastry products? Alors, le rapport entre l'homme et la nature dans le cadre de l'alimentation est un rapport qui est souvent complexe. So the relationship between man and nature in terms of food is often complex. En fait, quand on parle du rapport entre l'homme et la nature, il faut savoir que dans un premier temps, évidemment, il est guidé par des questions de nécessité. Et donc, évidemment, eh bien, les hommes vont devoir s'adapter et en tirer parti en essayant de développer des techniques adaptées à ces impératifs. Well, because humans depend on nature, they have adapted to it and made the most of this relationship by developing suitable techniques. Et d'un autre côté, justement parce que ça leur est imposé, eh bien, les hommes vont tenter d'aller à l'encontre de cette toute-puissance de la nature en essayant de trouver des solutions de contournement. And on the other hand, and this because they are subject to nature, humans try to resist this all-powerful force and find ways of getting around it. On peut penser par exemple à des techniques très anciennes comme celle du salage ou du confit, ou encore des techniques un peu plus récentes comme la réfrigération par exemple. So think for instance of techniques such as curing or confit or refrigeration. On pense aussi au croisement de plantes, aux importations, au citron ou encore aux ananas de Versailles qui sont cultivés sous serre au XVIIe siècle, ou encore justement, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec Lacantini, à ces fameuses fraises qui sont cultivées au mois de décembre. So we think of plant hybridization, of imports, of the lemons and pineapples that were grown in greenhouses in Versailles, and the strawberries that Lacantini was so proud of picking in December. C'est intéressant, merci Colline. Pardonnez-moi, je me permets juste de faire rebondir chef Daniel sur cette question de, vous évoquiez les fraises de Versailles au mois de décembre. Je pense que chef Daniel pourrait peut-être nous éclairer sur cette notion de saisonnalité. J'imagine que c'est quelque chose sur laquelle vous attachez une importance toute particulière. So as we're speaking about seasonality and Lacantini's strawberries in December, Chef Daniel, what would you have to say about the seasonality of products used? C'est un point très très important, la saisonnalité. On y revient à 100% aujourd'hui. Hein. Bien sûr, quand je vois sur les étalages des fraises à une certaine période qui n'est pas adaptée au printemps et l'été, c'est un peu dérangeant, mais faut qu'on revienne vraiment à la saisonnalité. Seasonality is a very important topic, and we're talking about it more and more. And seeing strawberries in stores in seasons other than the spring or summer is quite troubling. Très bien, merci chef Daniel. Alors, on vient de comprendre avec Colline que la tendance avait quand même un ancrage qui était relativement ancien.
et en tout cas plus ancien que ce qu'on pourrait penser en termes de pâtisserie nature, entre guillemets. Elle est évidemment aussi très présente dans nos pratiques actuelles. Vous parliez tout à l'heure, Colline, de miel notamment, vous parliez de céréales, mais vous avez aussi évoqué les notions de gestes, de techniques. Est-ce que le concept naturel, de pâtisserie naturelle, pardonnez-moi, en soi, aurait pas du coup une définition qui serait assez vaste et sur laquelle, chef Daniel, vous pourriez nous éclairer un petit peu? So if this trend has deeper and more ancient roots, as Colleen mentioned earlier, than we realize, it's nevertheless very deeply rooted in our practices. You mentioned fruit, honey, grains, but also gestures and techniques earlier. In short, the concept of natural patisserie seems fairly vast. Chef Daniel, how would you define this trend? And how does the Diploma in Pastry Innovation and Wellness answer this trend? On parlait de pâtisserie nature. Moi, je dirais plutôt une pâtisserie plus responsable. So we were talking about natural patisserie, but Chef would call it more responsible patisserie. Responsable, pourquoi? Parce qu'on va avoir une nouvelle vision sur la pâtisserie qui va nous permettre de découvrir de nouvelles saveurs et textures. And why responsible? It's because it gives us a different vision on patisserie, which is going to feature new flavors and new textures as well. Bien sûr, guidé par l'air du temps en ce moment qu'on parle, c'est le bien-être, la santé. Okay, we are of course guided by wellness and health, which is very much one of today's concerns. C'est vraiment avec bonheur et joie qu'aujourd'hui, pendant cette conférence, je suis vraiment joyeux de le dire qu'au Cordon Bleu Paris, on a créé un diplôme vraiment innovant sur la pâtisserie nature. So we're very happy actually to announce today that here at the Cordon Bleu, we have created a new diploma, which is an innovative, comprehensive natural pastry program. Donc, ça sera une continuité par rapport à nos programmes normaux en pâtisserie, hein. So it's in the continuity, of course, of our classic or our regular pastry program. Donc, c'est le diplôme de pâtisserie, innovation et santé. So it is called the Diploma of Innovative Pastry and Wellness. Rapidement, il est constitué de 12 chapitres. It's made up of 12 chapters. Où vraiment, on est vraiment dans le bien-être. On va toucher un peu à tout. On va aller voir le côté vegan, on va aller voir les substituts, les produits de remplacement et autres. So we're going to touch on various topics. We'll be talking about veganism. We'll be talking about alternative products as well. Et pourquoi ce programme? Parce que c'est vraiment avec ce qu'on nous demande, hein, parce qu'on a une clientèle aujourd'hui qui est tout le temps à la recherche perpétuelle d'une pâtisserie saine, pure, légère. So this program is indispensable because it's aiming to meet the expectations of a clientele who demand a form of pastry that is healthier, that is lighter. Et par rapport à ce programme, l'avantage, c'est qu'on va toucher aussi à des produits avec une influence, d'accord, qui va venir de d'autres pays aussi. And the advantage of this program is that we will also be working with products that come from other countries, from abroad. Je vous expliquerai après. Très bien, merci beaucoup, chef Daniel, merci pour ces éclaircissements. Je me tourne vers vous, Florence. D'un point de vue diététique, ce retour du coup à la pâtisserie naturelle, est-ce qu'il vous semble justifié? So, Florence, from a dietary perspective, would you say that this return to a natural form of pastry is justified? Donc, aujourd'hui, le lien entre l'alimentation et la santé n'est plus approuvé. Il y a de plus en plus de patients avec des pathologies, des patients diabétiques, des patients qui doivent faire face à des problèmes d'obésité ou encore à des intolérances alimentaires. Donc, évidemment, l'alimentation est liée directement à la santé. So today, the relationship between food and health is widely established, as proven by the rising number of diabetic and obese patients, as well as the rising number of food intolerances. Donc, le manger bien et sain devient une priorité et ça passe justement par des techniques, des méthodes, des choix des ingrédients qui vont être justifiés, réfléchis. Je rebondis sur ce que disait chef Daniel tout à l'heure par rapport à la saisonnalité. Eh ben, en fait, la première remarque et la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de saisonnalité, moi, diététicienne nutritionniste, c'est que les valeurs nutritionnelles en vitamines et minéraux sont les meilleures lorsqu'on consomme des fruits et légumes de saison. Okay, so eating well and healthy has become a priority. That's why we need to choose well. We need to think well, or the choice of products needs to be well thought out. As far as the seasonal products are concerned, nutritional value is always higher when the product is in season.
Donc, le consommateur souhaite un retour aux produits naturels, non transformés. La pâtisserie reste néanmoins associée à la notion de plaisir. Mais aujourd'hui, cette pâtisserie va devoir s'adapter à certains critères nutritionnels, à certaines qualités nutritionnelles. Et le pâtissier, s'il veut effectivement apporter ses réponses aux consommateurs du point de vue nutritionnel, il va devoir adapter ses techniques et faire en sorte qu'il ait un choix d'ingrédients raisonné et justifié. So consumers wish to return to more natural, unprocessed foods. Pastry remains, of course, associated with the notion of pleasure. Today, however, it must meet certain nutritional criteria. And in order to meet these criteria and expectations, pastry professionals will need to change their practices and learn to work with products which are produced and chosen in a responsible way. Donc aujourd'hui, le challenge à relever est d'être en capacité donc d'associer la créativité, le plaisir, l'alimentation santé, tout en gardant bien évidemment les qualités organoleptiques du produit. So the future challenge will be to associate creativity, pleasure, and health while maintaining the product's organoleptic qualities. Et c'est vrai par rapport, parce qu'on vient dans une pâtisserie plus saine. Quand on regarde maintenant une pâtisserie, elle est moins tape à l'œil, elle est moins colorée, elle est plus épurée en présentation et elle est plus dans le goût, quoi. And it's true. I mean, today's pastry is much less. It's much less vivid. It's much more natural, more minimalistic, and the focus is more on flavor and taste. Je pense qu'après, on va débattre un petit peu sur les sucres et les pouvoirs sucrants et après par rapport à la farine. Mais si on prend une pâtisserie qui a été faite il y a 20 ans, elle était très sucrée et on voit maintenant, ça a été même divisé par 2 et maintenant, on va chercher des sucres plus à l'intérieur du produit, quoi. So we will talk later about flours and sugars and their glycemic indexes and their sweetening power. But today, our pastry, the pastry that's made today, is less sweet. Donc c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on va travailler sur des produits qui seront moins sucrés. Par contre, le pâtissier va devoir travailler sur la qualité de ses sucres, sur la qualité de ses farines. Parce qu'un sucre, il y a plusieurs sucres, d'ailleurs, on a parlé des sucres. Les sucres ont des pouvoirs sucrants qui sont différents. Donc, si vous utilisez dans vos préparations un sucre à haut pouvoir sucrant, vous allez en mettre beaucoup moins. Donc, le résultat sur la glycémie sera un impact qui sera beaucoup plus faible. Et puis, pour ce qui est des farines, on a aussi des farines avec des index glycémiques bas qui n'auront pas, en tout cas, moins d'impact là aussi sur les variations de glycémie. Okay, so talking about sugars, okay, we need to understand that there are various sugars and various flours that can be used, and that the qualities differ as well. For instance, a sugar that has a high sweetening power, for instance, in the case of the use of that sugar, we would use less of it, and it would impact the glycemic level, of course, much less. Same thing with flours. The flours that have higher or lower glycemic levels as well, we would choose them according to that. Et le message que surtout je voulais faire passer, c'est tout l'intérêt de ce diplôme, c'est qu'on n'est plus du tout non plus dans la pâtisserie sans sucre, dans la pâtisserie sans gras. On est dans une pâtisserie avec le meilleur des sucres, le plus adapté, et avec la meilleure des farines et avec la meilleure des graisses. On fait attention notamment on fera attention au grammage, mais aussi à la qualité justement des ingrédients. Okay, so as far as sugars and flours go, we're not looking for the sweetest sugar or the less sweet sugar. We're looking for the sugar or the flour that are best adapted to the product that we are using. Mais moi, je dirais juste un point, ce que vous dites qui est vrai, c'est que par rapport pour créer ce diplôme, ça a été un réel plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on a répertorié plusieurs sortes de sucres différents. D'accord ? Déjà, on les a goûtés. D'accord ? Et après, on a vu leur point de fusion. So it was a real pleasure creating this diploma because in this creation, we tasted and tested a number of sugars. First of all, we tasted the sugars and we also tested their melting point. Et on les a placés par famille par rapport aux produits qu'on voulait mettre en avant. And then we categorized them in families according to the products that we wanted to use. Et c'est bien parce que c'est un peu une nouvelle révolution. Avant, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait un sucre blanc, voilà, qu'on mettait et qu'on rajoutait dans la recette. And this is a revolution because beforehand or years ago we would just use white sugar which we would add to the recipe. Mais je rebondis, moi j'ai une question pour vous, c'est
Est-ce qu'aujourd'hui, la pâtisserie va devenir scientifique? Est-ce qu'on aura besoin d'avoir des personnes comme vous qui viennent et qui nous disent est-ce qu'on peut calculer le taux de sucre dans une pâtisserie? Comment on peut faire une analyse par rapport à tout ça? So my question to you is pastry going to become more and more scientific? Are we going to need to consult with people such as you who will tell us, for instance, what the sweetening power of sugar is, for instance? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une alimentation trop grasse, trop sucrée, avec justement des sucres de mauvaise qualité ou des graisses de mauvaise qualité, entraîne des pathologies cardiovasculaires. Donc, on a un certain nombre d'études sur justement les qualités physico-chimiques et biologiques de ces ingrédients, sans pour autant tomber dans justement un listing et vraiment être très, très, très pointu. On sait quelles sont leurs qualités et l'objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre aux pâtissiers à s'en servir, à comment les intégrer dans leur préparation au quotidien pour justement avoir un résultat au global qui soit quelque chose de beau, de bon, et bon gustativement parlant, mais bon aussi pour la santé. So today, it's not so much a matter of using less or more fats. It's a matter of the quality of the sugars and the fats that we use. So what we need to teach the pastry professionals is how to integrate sugars that will make their product both attractive, appealing, and tasty and healthy. Alors Florence, je me permets du coup de rebondir sur ce qui vient d'être dit, pardonnez-moi, par Chef Daniel et vous-même. On voit bien, hein, on commence à comprendre un petit peu, à façonner cette définition de pâtisserie santé, de pâtisserie bien-être et d'innovation dans ce monde-là, avec des ingrédients qui seraient peut-être plus naturels et à la fois moins transformés en somme. Ma question pour vous, ce serait au niveau de la valeur nutritionnelle de ces produits. Vous avez commencé un petit peu à aborder le sujet. Est-ce que la valeur nutritionnelle de ces gâteaux serait plus intéressante, serait plus saine? So would you say that the nutritional value, for instance, of these products, these pastries, would be healthier? Oui, parce qu'on sait que toutes les farines, par exemple, ne se valent pas. On va avoir des farines qui sont sans gluten, des farines avec du gluten. Les farines, est-ce qu'elles sont très très blanches ou les farines complètes, les semi-complètes? On sait que chaque type de farine, en fait, d'une part, a une valeur, je dirais, énergétique différente, a des teneurs en vitamines minéraux différentes, des index glycémiques différents. Mais pour répondre à la question du chef Daniel tout à l'heure, en fait, cette classification a ses limites. Parce que j'ai mon versant nutritionnel, mais après, il faut que la technique, que cette farine soit adaptée aux différentes techniques. Ce n'est pas toujours le cas. So we know that all flours do not have the same nutritional value, just as sugars do not have the same sweetening power. They don't have the same impact on our health. Now, going back to what Chef Daniel said, of course, the choice of flour as well has to be adapted to the technique that is used. Juste un exemple par rapport aux farines. La farine de riz, qui est une farine qui est utilisée, qui est sans gluten, mais elle a un index glycémique extrêmement élevé. Par contre, elle a des caractéristiques physico-chimiques pour certains types de préparations qui sont intéressantes par rapport à d'autres types de farines qui ont peut-être un index glycémique plus bas. For instance, the example of rice flour. Rice flour is gluten-free, however, it has a very high glycemic index, but it has certain physical properties that are very well adapted to certain products that pastry chefs would like to make. Mais c'est pour ça qu'on met le mot un peu scientifique, parce qu'il faut connaître en fin de compte le produit qu'on utilise. Parce que dans le temps, je prends l'exemple d'une pâte à choux, d'accord? Quand on prend une pâte à choux, quand on fait une pâte à choux, on va prendre le côté farineux, d'accord? On va chercher de l'amidon et du gluten. Là, on va changer, on va dire d'une pâte à choux sans gluten. On va aller dans des farines où il n'y a pas de gluten, on parle de farine de maïs, mais un pourcentage mélangé avec d'autres farines où il n'y a pas de gluten, ça va aider à la tenue du produit. C'est ça va gonfler et ça va se tenir. So that's why we're talking about, for instance, science when it comes to the choice of products. When it comes to choux pastry, for instance, when making choux, we were always looking for starch for the flour because we needed the starch. When we're using gluten-free, we can use gluten-free or a blend of flours, including a gluten-free flour. And rice flour, for instance, will allow the choux to hold its shape. Et là où je vous rejoins, effectivement, c'est qu'en connaissant le produit, on peut se permettre d'innover, de faire des tests et d'innover et de trouver des solutions.
And that is why if you know your product well, you can innovate, you can test and innovate. Pour rebondir du coup sur ce que vous disiez, Florence, ce qui est très intéressant, c'est que justement dans le cadre de ce futur diplôme, l'innovation passe finalement, pas toujours, mais assez souvent par un retour aux sources. And so talking about regarding the new diploma, it is a fact that innovation oftentimes goes through a return to the roots. En fait, si on reprend ce que vous disiez chez Daniel également sur notamment l'usage des farines ou l'usage des sucres, on se rend compte que finalement, dès les débuts de l'histoire de la pâtisserie, cette question de la pluralité des sucres se pose. So from the beginning, actually, of history, the question of the plurality of sugars is asked. Là, par exemple, les premiers produits sucrants ne sont bien évidemment, en tout cas en France et dans le bassin méditerranéen, pas du tout le sucre qui arrivera plus tard, mais les fruits secs comme par exemple les dattes qui sont utilisés pour leur pouvoir liant et leur pouvoir sucrant. So among the first ingredients that were used as sweeteners historically around the Mediterranean basin is, for instance, dates were used originally. Puis le miel, et enfin, plus tard, puisque du coup pas avant, comme je vous le disais, le bas Moyen-Âge, le sucre. Donc finalement, l'usage du sucre blanc et raffiné tel qu'on le voit aujourd'hui est relativement récent. Honey, and then much later sugar, which is the white refined sugar that we know as today, actually, the use of white refined sugar is fairly recent. On a un petit peu l'impression, si vous me permettez, du coup, que dans ce qui ressort pour l'instant de ces échanges, c'est que la fonction nutritionnelle de la pâtisserie implique un petit peu, en tout cas dans son concept innovant, un autre rapport au sucre notamment, mais aussi au gras. Est-ce que, je me tourne vers vous, chef Daniel, pour commencer, est-ce que vous estimez que c'est vraiment possible, d'une part, et aussi quelles seraient peut-être les techniques, les ingrédients de substitution qui sont abordés dans le cadre du nouveau programme, du nouveau diplôme que vous avez créé ici à l'Institut Le Cordon Bleu Paris et qui permettrait en fait de remplacer ces différents, ces deux piliers que sont le sucre et le gras, j'allais dire, tout en allant vers une pâtisserie qui serait du coup plus nutritionnelle, plus nutritive. So the nutritional function of pastry implies a different relationship with sugar and fat. Is that truly possible? What are the techniques and alternative ingredients that will allow us to replace these two traditional pillars whilst leading us towards a more nutritional pâtisserie, Chef Daniel? Alors, pour répondre à votre question par rapport à ce programme, le diplôme de pâtisserie, innovation et santé, on a mis en premier deux pôles en action, c'est la santé et l'innovation. Okay, so regarding this new diploma, the two focuses of this diploma are health and innovation. Quand je parlais tout à l'heure avec Madame Foucault par rapport à la santé et l'innovation, nous, en tant que chef pâtissier, on va aller du côté innovation, innovante, technicité, apport et autres. So when talking with Florence about innovation and health, the pastry chefs will tend to focus more on the innovation, the innovative techniques. C'est pour ça qu'on va travailler en étroite collaboration avec Madame Foucault, le côté nutrition, dans le nouveau programme, dès l'année prochaine, dès qu'on va le mettre en place à l'Institut Le Cordon Bleu Paris. Pourquoi? Parce qu'elle va apporter son expertise par niveau, d'accord, dans les 12 chapitres. Elle va détailler l'apport, par exemple, on va prendre le premier chapitre qui est sur la science de la pâtisserie, technique et création des recettes. Elle va apporter le développement par rapport à tout ça. So this is why we decided to work closely with Florence as a nutritionist in this diploma, because she is going to help us with the health aspects of in each of the chapters. For instance, in the first chapter, which is a science and innovation and techniques, Florence is very much involved. Sur le deuxième chapitre, qui est céréales et farine, qu'on vient juste de dialoguer ensemble, bien sûr, elle aura une intro par rapport 30 minutes où elle va détailler l'apport nutritionnel et autres par rapport au côté vraiment scientifique du niveau. So in the second chapter, which is on cereals and flours, Florence will give us an introduction, of course, on the scientific side of that chapter. Mais je reviendrai par rapport à la création de ce nouveau diplôme, qui a été vraiment une recherche vraiment intense avec toutes les équipes. C'était vraiment un grand plaisir parce qu'on est, comme on le disait, on est retourné aux sources, d'accord. On a goûté des produits, mais déjà en prenant le produit plus brut de saison, on se faisait plaisir. Il était rempli de sucre, ils étaient bons, on n'avait pratiquement pas envie de rajouter certaines choses pour
pour ne pas le gâcher. So coming back to the creation of this diploma, it was a real pleasure elaborating it, just in terms of testing and tasting, and we actually felt we experienced a lot of pleasure in tasting a number of these recipes. Donc sur les 4 thématiques qu'on a travaillé sur le programme, on a travaillé sur le processus des préparations. Okay, so the 4 themes that we focused on in this program are preparation processes, Après, les ingrédients alternatifs. then alternative ingredients, Et après, on a mis en avant le côté légèreté et bien-être. lightness and well-being, Et bien sûr, le travail avec les produits locaux et par rapport à la saisonnalité. and last was the use of local and seasonal products. Très bien. Merci beaucoup, chef Daniel. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un petit peu plus du coup à la demande et au ressenti, aux attentes en somme des consommateurs. On l'a bien compris, hein, si une pâtisserie du coup est bonne pour la santé, comme on a pu l'évoquer jusqu'à maintenant, est-ce que vous pensez, et je me tourne notamment vers vous, Florence, est-ce que vous pensez que le consommateur serait prêt à changer ses habitudes de consommation? Okay, so let's focus now on consumer demands and experience. Considering that sweet desserts taste good, would you say, Florence, that all consumers are ready to change their eating habits? Donc, ce qui est sûr, c'est que le consommateur a bien compris la relation entre la nutrition et la santé. Au niveau des changements de comportement, ce qui peut-être mettrait un frein à ces changements de comportement, ce serait le coût de ces pâtisseries. Cependant, aujourd'hui, certains consommateurs sont prêts à faire l'effort économique pour consommer ces pâtisseries peut-être un peu plus chères, du fait d'ingrédients différents, quitte justement à diminuer leur fréquence de consommation, c'est-à-dire consommer un peu moins, mais meilleur en tout cas. So consumers have become highly aware of the importance of nutrition, and today there's a real demand for healthier products. The only point that could act as a brake to the popularity of natural patisserie would be its cost. However, certain consumers are more than ready to pay more for a healthier product, even if that means buying less or consuming less often. Donc, parce qu'aujourd'hui, les produits ultra transformés n'ont plus la cote, les produits sans sucre, les produits sans gras n'ont plus la cote non plus. Le consommateur se tourne vers des produits de meilleure qualité, c'est-à-dire avec du sucre, avec des graisses, mais avec le bon sucre et les bonnes graisses. So ultra-processed, sugar-free and fat-free products are no longer popular. Today, consumers, they do recognize that they need sugar and fat, but they also recognize that they need high-quality sugars and fats. Aussi parce que la pâtisserie, le sucre est lié à la notion de plaisir, c'est ce que disait d'ailleurs Colline en début d'intervention. Et cette pâtisserie fait partie intégrante de l'alimentation rationnelle pour nous, diététiciens nutritionnistes. Aujourd'hui, il serait inconcevable de donner comme conseil à nos patients d'arrêter de consommer des pâtisseries. On n'est plus du tout dans ce type de prise en charge. So Colleen mentioned earlier the notion of pleasure when eating pastry. Nutritionists today, pastry is very much an integral part of today's diet. Nutritionists would never advise anyone to stop eating pastry. Alors, merci beaucoup Florence. Colline, je me permets de vous poser un petit peu la même question et pour bien pouvoir suivre encore une fois cette notion, donc si une pâtisserie sucrée est bonne pour la santé, est-ce que vous pensez vous aussi que les consommateurs seraient prêts à adapter leurs habitudes de consommation? Colleen, would you also say that consumers are ready to change their eating habits? En fait, cette question est assez passionnante puisqu'on se rend compte que, sans forcément en avoir conscience, en fait, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui un tournant historique dans l'histoire de la pâtisserie. So this is a very, very interesting question because from a historical perspective, the natural pastry movement is a turning point. On le sait, et ça a été dit déjà, la pâtisserie, culturellement et symboliquement, depuis au moins le Moyen-Âge, est véritablement associée à la notion de plaisir et d'extraordinaire. So it's been said before, since the Middle Ages, and in France at least, pastry has been culturally associated with the notion of pleasure and something extraordinary. La pâtisserie, c'est vraiment le plaisir que l'on s'offre, en tout cas pour les classes populaires. C'est quelque chose véritablement de superflu, et donc c'est véritablement associé à la fête. So working classes especially consider pastry superfluous, so that's why it has very much a celebratory association. Je vous rappelle que le sucre est un produit extrêmement cher et rare, en tout cas jusqu'à son industrialisation massive au XIXe siècle.
Now remember that sugar is a very, up until industrialization, sugar was a very rare and expensive product. Et donc, la plupart des classes populaires partent du principe que la consommation du sucre doit véritablement rester une exception. And working classes consider that consuming sugar is exceptional. En plus, la plupart des classes populaires, et là ça rejoint véritablement le travail de Florence, And also most working classes, and this goes back to what Florence was saying, considèrent que le sucre n'est pas particulièrement intéressant d'un point de vue diététique et que quand il faut tenir une journée de travail de plus de 20 heures, il est bien plus intéressant d'un point de vue nutritionnel de manger de la viande. they also know that sugar does not have a high nutritional value. So they know that they certainly knew that if they had to work 20 hours, they were better off eating meat rather than sugar. Et par conséquent, ce sont justement les nutritionnistes à la fin du 19e siècle qui vont effectivement encourager les classes populaires à se tourner vers le sucre pour diversifier leur régime alimentaire et pour gagner en qualité de vie. So, and the nutritionists at the end of the 19th century are going to encourage the working classes to eat more sugar, and that will improve their quality of life. Ce qui est assez paradoxal puisque la plupart des classes qui consommaient du sucre au 19e siècle étaient les classes les plus aisées qui ne fournissaient absolument aucune activité physique. And this is paradoxical because those classes that ate sugar in the 18th and 19th century were the elite classes who worked very little. Donc pour poursuivre cette avancée du sucre dans le temps, au début du XXe siècle, vont apparaître les premières critiques assez virulentes contre le sucre de la part des médecins. So at the beginning of the 20th century, we're going to see appear very, very violent criticism of sugar on the part of certain doctors. Mais les classes populaires ont pris le goût du sucre, ont commencé à consommer du sucre et vont en consommer de plus en plus. However, by that time, working classes, they've gotten used to eating sugar and they're taking pleasure in eating sugar. So they're going to they will consume more and more of it. Et comme les classes populaires s'y intéressent, eh bien évidemment, les classes les plus aisées vont s'en détourner. And because working classes are more and more interested in sugar and eating more and more sugar, the elite will eat less and less. Et par conséquent, cette pâtisserie dont on est en train de parler, cette pâtisserie naturelle est passionnante parce qu'elle permet véritablement à toute une partie de la population qui s'était détournée de la pâtisserie d'y revenir parce que cette nouvelle pâtisserie va incarner ses valeurs et la façon dont elle voit son mode de consommation du sucre. And the interesting thing with this natural pastry is that section of population that moved away from sugar at the early 20th century is coming back to sugar, eating more sugar, because it embodies their values more. Merci Colline pour ces éclaircissements. Alors on comprend bien qu'il y a une demande qui s'inscrit peu à peu dans nos nouvelles pratiques alimentaires. Je me tourne maintenant vers vous, chef Daniel. Quelle est la suite? Quels progrès sont à envisager dans le futur autour de cette nouvelle pâtisserie santé? C'est une évolution. So there is a demand, even though natural pastry has just started to carve its place in our eating habits. What progressive changes do you see this healthy pastry bringing about? Moi, je pense que c'est une évolution et que progressivement, demain, le client va pouvoir choisir est-ce que je fais attention à mon corps tout en me faisant plaisir. On parlait de gras, on parlait de sucre. Voilà, on va manger du bon gras. Voilà. Et au lieu de prendre et de manger un produit qui serait moins bon et en manger 2 fois plus. Et vraiment, peut-être, moi, je partirais plus d'aller vers une pâtisserie plus petite, mais plus saine. So, of course, it's a real revolution, actually, because customers are now going to be able to choose to eat pastry that will both give them pleasure and be healthy for them, that will enable them to care for their bodies. So we think that the future consumption of pastry is going to be consuming less and better. Mais on parle de pâtisserie nature, pâtisserie naturelle, bien-être et autres. Mais moi, j'irai encore plus loin sur la pâtisserie, c'est que il existe, d'accord, on apprend la pâtisserie, on a un certificat d'aptitude professionnelle, d'accord, avec un cursus, d'accord, bien ancré par rapport à des méthodes et autres. Et avec ces produits en farine, sucre blanc et autres. Et on apprend cette technicité. Et on va parler d'évolution parce qu'en fin de compte, on va faire la même recette, mais on va changer les produits. On va mettre des produits autres que le sucre blanc. Comment on pourrait le travailler? Est-ce que la technicité va changer? C'est ça qu'il faut revoir.
So up until now, pastry professionals had a specific training that included just fairly certain products. Today, with the variety, the availability of a variety of sugars and fats, they can actually ask the question, well, what can I use? How can I substitute it? What alternative can I use to just, for instance, white sugar? Quand je suis parti avec le cordon bleu, ouvrir le cordon bleu en Thaïlande, quand je suis arrivé sur place, en Asie, on sucrait déjà à moins 10% de moins par rapport à Paris. Donc, on avait pris toutes les recettes, d'accord? Et on avait tout fait une réduction de 10% de sucre. Oui. When I arrived in Thailand to open up the Cordon Bleu school there, I realized that in Asia at the time already they were using 10% less sugar in their pastries. So automatically within the school we adapted to losing 10% less sugar in our pastries. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les pays étrangers aussi, on va s'adapter, on va prendre des techniques, on va prendre des produits, on va les faire voyager, on va les utiliser pour faire quoi? Pour soit rehausser le goût, soit rehausser une certaine valeur nutritionnelle. So why? It's because when we go abroad, of course, we're going to adapt to certain products in order to either enhance the flavor of our pastry or as well to enhance its nutritional value. Et c'est pour ça que, juste pour conclure, je disais évolution par rapport au CAP. Nous, chez nous, au Cordon Bleu Paris, nous avons le cycle classique qui est fait en 9 mois, base intermédiaire supérieure, où là, l'étudiant à la fin devient professionnel. Moi, je l'invite encore après de continuer 3 mois de plus par rapport à ce diplôme innovation et santé. Ça va lui apporter le futur de demain. Moi, je crois absolument que le futur de demain, on va être sur une pâtisserie saine, épurée, légère et pour le plaisir. So here at Cordon Bleu, our pastry program is a very solid pastry program that trains our students to become pastry professionals, but Chef encourages them to look into this 3-month innovative program because that is the pastry of the future. And the pastry of the future is healthy, it is light and tasty. Chef Daniel, je me permets de rebondir avec une petite question de mon côté. Vous parliez il y a quelques secondes de notions d'international, d'étranger, de produits étrangers. Est-ce que vous parleriez, est-ce que le terme de pâtisserie fusion, par exemple, vous viendrait à l'esprit? Et aussi, toujours pour étoffer un petit peu, étayer cette question, par rapport aux ingrédients que vous avez pu utiliser, par rapport aux différentes cultures que vous connaissez, avec lesquelles vous avez certaines proximités, est-ce que vous estimez aussi vous être inspiré des cultures étrangères pour créer ce nouveau diplôme également ici à l'Institut? So talking about products from abroad, for instance, and the use of different products, would you say that when creating this diploma, did you integrate products and techniques from elsewhere? Bien sûr, exactement. Dans le programme, le chapitre 9, c'est influence asiatique. Of course we did. And this program includes a chapter number 9, which is Asian influences. Et là, on a été voir tout le Japon, l'Inde, etc., les produits, parce que si à un moment on parle de pâtisserie végétale, en Inde, ils sont très très bien placés là-dessus, et on a mis au point une recette de macarons complètement 100% végétale. That's why we look towards India and Japan, for instance. Speaking of vegetal pastry, for instance, we looked at India to make our vegetal macarons. Écoutez, je vous remercie infiniment pour tous ces éclaircissements, pour toutes ces réponses aujourd'hui. Merci à vous également qui nous avez suivis. On va passer maintenant à une partie un petit peu plus interactive, la possibilité de poser vos questions et nous, en tout cas, d'essayer d'apporter certaines réponses aujourd'hui autour de cette table ronde. Alors, vous allez le voir sur le côté de votre écran, vous avez la possibilité de taper quelques questions. Alors, n'hésitez pas à taper quelques questions maintenant pour partager vos questions avec l'ensemble des spectateurs et avec les personnes qui nous entourent autour de cette table ronde cet après-midi. So thank you very much for your contribution. As you can see on your screen, you can write questions if you have any for the round table or for any of the participants of the round table. Alors, vous pouvez évidemment adresser des questions qui sont un petit peu généralistes ou plus spécifiques. Alors, une nouvelle fois, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions non seulement à Chef Daniel. So you can ask general or more specific questions. You can address them to Chef Daniel, of course.
À Florence Foucault également, donc, qui est la diététicienne, pardonnez-moi, et nutritionniste avec qui nous avons conversé cet après-midi. To Florence Foucault, who is our dietitian and nutritionist with whom we exchanged this afternoon. Et à Colline Arnaud, bien entendu, également, qui pourra répondre à des questions un petit peu plus sur un aspect pédagogique de ces programmes. And Colline Arnaud, who will be there to answer more pedagogical questions on the program. Voilà, alors on va attendre pour peut-être quelques secondes le temps de recevoir les toutes premières questions qui vont s'afficher sur nos écrans. Et pour ceux d'entre vous, en tout cas, encore une fois, qui auraient le souhait de poser des questions, n'hésitez surtout pas à le faire. C'est vraiment le moment pour vous d'interagir avec les chefs, avec l'ensemble de notre équipe pour commencer un petit peu. Okay, so we're just waiting for our questions to appear on the screen. Dans l'attente peut-être de questions qui vont arriver probablement, moi j'aurais une question du coup pour chef Daniel. Vous avez parlé tout à l'heure d'une pâtisserie responsable et d'un diplôme qui travaillait justement sur cette pâtisserie responsable. Est-ce que vous pensez que la pâtisserie de boutique et la pâtisserie telle qu'elle s'apprend à l'Institut a aussi une responsabilité éthique et sociale de proposer le futur de la pâtisserie et d'influencer en cela nos modes de consommation en allant peut-être au-devant de ce que pourra proposer l'industrie dans quelques années? So going back to a responsible form of pastry, would you say that the Cordon Bleu Institute has a responsibility in establishing ethically and socially what pastry should be? Déjà, pour répondre à votre question, le Cordon Bleu Paris a pris la responsabilité, bien sûr, de penser et d'innover par rapport à ce diplôme, d'accord, sur nature et innovation, pour aller ce que sera la pâtisserie de demain. Mais si on regarde à Paris, d'accord, et en France, et dans le monde aussi, aujourd'hui, beaucoup de pâtissiers vendent des pâtisseries véganes, vendent des produits sans farine, sans gluten. C'est mieux. J'ai dit si était là. Just in creating this diploma on innovation and wellness, the Cordon Bleu has reflected on what the future of pastry will be. But in Paris alone, a number of boutiques do sell vegan pastries as well as gluten-free pastries. Et si on regarde aussi, on a des boutiques où on fait du monoproduit. Certain boutiques also make mono products, one product only. Ça veut dire quoi? On va être spécialisé dans un produit, d'accord? Et on fait le meilleur. Et on veut vendre le meilleur. Which means that they specialize in one product, but they make the best product that can be made of that type. Moi, je pense que la pâtisserie va encore évoluer et qu'on va arriver vraiment sur une pâtisserie saine, pure, mais on pourra plus à un moment donné avoir toute cette gamme qu'on a. So Jeff thinks that we are going to evolve towards a healthy, pure pastry, but we won't be able to maybe sell the array or the range of pastry will not be able to be as wide. Moi, je dirais, préparons-nous. Avant tout ça, il faut aussi qu'on revienne à nos valeurs. On en a parlé depuis le début. Le sain, ça veut dire apprendre à mieux remanger et de prendre des produits de qualité. So we need to come back to our roots. We mentioned that earlier. So that means coming back to a more healthy way of making pastry and using seasonal quality products. Voilà. I think we have some questions. Alors. Je vois effectivement que nous avons reçu quelques questions. N'hésitez pas en attendant à continuer de poser vos questions. Et je vais laisser Carrie Lee nous lire l'une des premières questions pour commencer. So the first question is, are you going to include a perspective from third world countries where some of the products are not available? Alors, que pouvez-vous dire, par exemple, est-ce que vous pouvez parler des pays en voie de développement où vos produits ne sont pas disponibles? Alors, oui, il y a ça, mais ça c'est partout dans le monde. Hein. Dans certains pays où on n'arrive pas à trouver des produits, d'accord, élémentaires, on va les trouver, des produits spécifiques, d'accord. So not only third world countries, but in all countries of the world, certain French products or specific products are not available. Après, bon, c'est sûr, il faudra retravailler là comme sur des produits alternatifs. So in that case, of course, alternative products need to be found. Comme on arrive, hein, si on prend le concept aussi, c'est que nous, par exemple, en tant que chef Cordon Bleu, on arrive aussi à l'étranger, on va mettre des recettes en place
D'abord, on regarde ce qu'il y a, le panel de produits qu'il y a. On va mettre de la technicité. La technicité et l'assemblage de ces produits font que il faut une certaine expérience pour pouvoir mettre une recette en place. So our Cordon Bleu chefs, when they go abroad, of course, they look at the ingredient pantry that they have abroad, and then using their experience and their technicity, they will then adapt the recipe and come up with a new recipe. Parce que la question, c'était elle est compliquée. C'est une question assez pointue. There's a question for the chef. Que sont les produits sucrants alternatifs que vous utilisez dans cette nouvelle formation? Stevia, erythrol, luo, and go. So the question is, what are the sweetening or the sugar alternatives that you use in this new diploma? Being stevia, erythrol, luo, and go. Très bonne question. Alors, on a pris beaucoup d'autres sucres. On a pris le sucre de coco, on a pris le muscovado, le rapadura, la mélasse, le miel, on a parlé, le sirop d'érable, sucre vergeoise, théalose, certains produits à base de théalose. Et on a aussi travaillé sur la réduction d'un produit naturel. On a sorti le sucre du raisin. So they have worked with a number of alternative sugars, coconut sugar, muscovado, rapadura, of course, vergeoise sugar has been used, honey, maple syrup, théalose, and a reduction as well of raisin juice. Et on a surtout pris des sucres qu'on a adaptés aux recettes et aux produits qu'on voulait par rapport au goût. They chose the sugars according to the product, to the recipe, and to the flavor that they're aiming for. Florence, vous voulez dire quelque chose? Je voulais ajouter par rapport au sucre, effectivement, que chaque sucre a des qualités nutritionnelles différentes. Voilà. Les apports en minéraux, notamment, sont différents. Les index glycémiques sont différents. Et bien évidemment, le goût est différent. Et c'est important, justement, d'allier ce côté nutrition avec le côté organoleptique et aussi technique, une fois encore. So we need to keep in mind that all sugars have different glycemic indexes, sweetening powers, as well as tastes. Et je vais répondre un petit aussi plus loin. Dans notre programme, le chapitre 5, c'est sucre naturel et agents édulcorants alternatifs. So natural, for instance, chapter 5 of the program is natural sugars and alternative sweeteners. So we have d'autres questions. J'aimerais savoir si, so they would like to know, ils aimeraient savoir si le programme est accessible aux étudiants étrangers. So is the program accessible to foreign students? Alors bien sûr, hein, c'est un programme qui est ouvert à tous. On a le plaisir ici à l'Institut de Cordon Bleu Paris, et je vous laisserai rebondir ensuite, d'accueillir, pardonnez-moi, des personnes qui nous viennent du monde entier. Hein. Chaque année, c'est plus de 120 nationalités qui sont présentes ici à l'Institut. Et malgré une question qu'on pourrait aussi se poser hein, en ce moment, malgré le Covid, malheureusement qui effectivement impacte le monde entier, on a le plaisir d'accueillir vraiment des étudiants qui viennent des 4 coins du monde à l'heure actuelle. Okay, so of course the program is open to everyone, to our French students, but as well to students from abroad. And we just want to say that actually currently we have students in our school currently who come from all four ends of the world. Et je me permets de faire rebondir, chef Daniel, sur peut-être le profil type, j'allais dire, de l'étudiant qui viendrait étudier ce nouveau diplôme de pâtisserie, innovation et santé ici à l'Institut. So what would be the typical profile of a student enrolling in this new diploma? Déjà, je vais expliquer un peu le concept Cordon Bleu International. Bon, comme je l'ai dit juste auparavant, il y a 12 chapitres. D'accord. Okay, so Chef is going to talk about the concept of International Cordon Bleu Institute. First of all, this diploma has 12 chapters. Quand on parle de 12 chapitres, dedans, ça va être soit des démonstrations et des pratiques. Okay, so either there will be both demonstrations and practicals. Et toutes les démonstrations au sein du groupe, le chef parle en français et c'est traduit en simultané en anglais. So each demonstration, of course, is given by a French chef in French and translated in English. Voilà. Et si on a des workshops, des ateliers où on va travailler sur une thématique qu'on va faire ensemble, et là, pareil, il y aura un traducteur
dans la salle de pratique avec le chef. So there will be workshops as well where students and the chef will be working on specific themes, and in that case there will be both a chef and a translator in the room. Est-ce que vous voulez compléter? Alors, une question du coup que j'ai vu apparaître entre-temps sur le prix de la formation. Alors, on rappelle déjà que la formation s'articule sur 3 mois. Et au niveau des frais de scolarité, on parle de 8 950 € pour être précis. Okay, so there was a question on the price of this program. So the program is, the duration of the program is 3 months, and the price of the program is 8,950 euros. Moi, je vais rebondir sur un point là-dessus. C'est que, bien sûr, la création s'est faite au sein du Cordon Bleu Paris. Par rapport au contenu, il y a dans le programme, il y a exactement 248 recettes. So of course, this program was created within the Cordon Bleu Institute. Now, as far as the content goes, there are 248 recipes. Et c'est une mixité dans tout le bien-être, hein. Ça veut dire du vegan, du sans gluten. On a même été dans la boulangerie et le croissant et la viennoiserie avec des farines très anciennes, où on a remis en avant tout le côté qu'on a débattu sur les farines vraiment anciennes. So of course, there's a mix of recipes. Some are vegan, some are gluten-free. There are recipes that call for ancient flours as well in bread baking. Et il est axé sur le côté innovation, comme j'ai parlé avec Madame Foucault, où Madame Foucault interviendra, comme je l'ai bien dit, à chaque programme pour vraiment expliquer, quand on va parler des céréales et des graines, le côté nutritionniste, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut les remplacer, etc., etc. Okay, and the focus is innovation, and Florence will intervene on a regular day basis in this program to tell us what alternatives are available. Donc ça ne va pas être seulement des recettes, ça va être des nouvelles techniques, des nouvelles façons de cuire un produit, ça va être des cuissons lentes, programmées, d'accord? Parce que si on regarde en pâtisserie, on peut faire des cuissons rapides, d'accord? Là, on va programmer une cuisson pour qu'est-ce qu'on va aller rechercher? Une caramélisation, une couleur? Est-ce qu'on veut garder l'humidité à l'intérieur? Oui, on va développer, on va faire de la recherche et développement sur les produits. Okay, so it's about recipes, but it's also about techniques. We're going to talk about different cooking methods. For instance, slower cooking methods. There are rapid or slow cooking methods. We will adapt our cooking methods to the product. Et surtout, le point, c'est que dans les nouvelles techniques, c'est qu'on a pris des technicités qui existent déjà, attention, qui sont en cuisine, d'accord? Qui sont en cuisine, on va travailler avec le sous-vide, on va travailler avec l'extraction, on va travailler avec la concentration pour avoir du goût, pour avoir de la couleur, pour avoir quelque chose d'une grande, surtout dans le goût, pour le développement. So we're going to actually be using a number of cuisine methods, meaning sous vide, extraction, concentration, which will give us flavor and color. Une autre question? Et puis moi, je voulais aussi ajouter que ce qui est très intéressant, c'est justement d'être capable d'expliquer pour chaque recette l'intérêt nutritionnel et de justifier pourquoi Exactement. Pour cette recette, j'ai pris la farine de pois chiche plutôt que la farine d'épeautre. Pourquoi pour telle recette, j'ai pris la stevia plutôt que de prendre un autre sucre. Pourquoi pour cette recette, j'ai mis une texture liquide, une texture mixée plutôt qu'une texture normale. Vous voyez, tout ça, ça se justifie, ça s'explique, et je pense que c'est important d'avoir cette notion et d'être capable de l'expliquer aux consommateurs. And what's important as well in this diploma is that you will learn, of course, what will be explained to you is, for instance, for one recipe, why chickpea flour was used rather than spelt, why stevia was used rather than another alternative sugar. So what is important is to be able to explain to the customer why you chose that product rather than another. Et on laisse un module aussi, un chapitre par rapport au programme où vraiment l'étudiant va travailler sur le design, d'accord? Quel concept il voudra faire, où il voudra aller avec cette nouvelle pâtisserie, cette nouvelle pâtisserie nature. Et ça, il faudra qu'il développe quelque chose là-dessus. Okay, and the students in this program will also be encouraged to develop, there will be a module on design, and exactly the student will be asked to reflect on where he or she is, what is he aiming for with the natural pastry. Mais je termine par le dernier point, là, comme Florence vient de le dire, ce qui est le plus important.
c'est que là, c'est la combinaison entre la technicité, d'accord, ce qu'on apprend, ce qu'on a appris et ce qu'on va encore apprendre, et avec le côté nutritionnel. But the last point, the most important really in the program is the techniques that you will use, along with the nutritional side of it as well. Et puis, je voulais aussi ajouter que ça ouvre la possibilité de se spécialiser dans une certaine gamme. C'est-à-dire, j'ai appris à travailler les farines sans gluten. Je sais mettre en place des farines sans gluten et je serai le meilleur pâtissier sans gluten. Ça permet aussi de pouvoir travailler sur des potentiels de consommateurs qui sont aujourd'hui en demande, puisque la maladie cœliaque se développe. Donc, ça permet effectivement de travailler ces farines sans gluten, de pouvoir expliquer quelle farine j'ai utilisée et d'être spécialisé dans ce type de pâtisserie. This could allow you as well to specialize in a certain product. For instance, if you're interested in gluten-free flours, you could be able to explain, why you use this gluten-free flour rather than another. You can become the best gluten-free pastry chef here in Paris or elsewhere. And this is very important given that celiac disease, for instance, is on the rise. Est-ce que demain, on va adapter une pâtisserie sur les intolérances alimentaires? So tomorrow, for instance, will we have pastry rebondit that's tout de adapted suite. to food intolerances? Et en fait, si vous voulez, la pâtisserie, ça reste un plaisir. On ne peut pas la supprimer de l'alimentation. Vous présentez une pathologie. L'objectif, c'est justement d'adapter. C'est notre rôle aussi, à nous nutritionnistes, de pouvoir adapter le régime alimentaire, le choix des aliments. Vous comprenez bien que si nous, en tant que professionnels de santé, on a à notre disposition justement des pâtisseries qui sont aussi adaptées à certains types de pathologies, on va forcément les recommander. Donc ça aussi, c'est très important. Ça fait partie aussi du mode de vie, de l'environnement des uns et des autres. C'est aussi la qualité de vie. So remember that pastry is associated with pleasure. The aim of nutritionists is not to eliminate pastry from their patients' diet, but in the case of disease, of course, if certain pastries are suited to certain pathologies, the nutritionists and dietitians will recommend them, of course. Vous avez d'autres questions? Allez-y. Okay, so the current question is, conseillez-vous, chef, impérativement faire les diplômes d'innovation après les diplômes professionnels pâtisserie? So the question is, does chef advise those students who graduated here in pastry to enroll in this innovation and wellness pastry program? La question va donner le point important de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est une très bonne question. So this is a very good question. Bien sûr, il faut avoir soit un CAP. So that was another question. C'est une autre question. So ideally, of course, students need to enroll in this program, they either need to have a CAP, which is the French certificate. Voilà, en pâtisserie, bien sûr, il faut avoir les bases et les connaissances, il faut être gradué ou sinon il faut être diplômé du cordon bleu. Okay, so you need to either have a certificate that ensures that you have the basics and fundamentals of pastry, or you need to be a cordon bleu graduate. Parce que ça va être un diplôme plus avancé. Because this is going to be an advanced diploma. Okay. Can we expect a new cookbook with more healthy patisserie created par le cordon bleu? Est-ce qu'on peut s'attendre à la publication d'un livre cordon bleu avec des pâtisseries plus saines? Déjà, il va y avoir un gros, on va dire, classeur avec plein de recettes à l'intérieur et qui va déjà être mis en place. Et pourquoi pas par la suite, je pense, oui, bien sûr. So the enrolled students, of course, will receive a very thick binder containing all of the recipes and information concerning the product. But of course, we are considering a publishing book. Mais là, comme c'est un recueil un peu de tout, comme c'est un recueil de tout, comme je l'ai dit, tout va être à l'intérieur. Après, comme on l'a dit, on pourrait se spécialiser et faire du monoproduit. La personne qui va venir pour ce diplôme, il pourra ouvrir une pâtisserie et faire que du sans farine, comme on l'a dit, ou du sans gluten. Oui, pourquoi je parle de sans? Du sans gluten, du sans lactose, d'accord, etc., etc. Of course, the program itself is very comprehensive, but nothing prevents a graduate from this program of specializing, for instance, on gluten-free pastry or lactose-free pastry or egg-free pastry. Est-ce que la méthode de conservation surgélation de ces pâtisseries est adaptée? Si oui, ne va-t-elle pas altérer le produit au niveau du visuel et du goût? So the question is, would you say that deep freezing
is adapted to the recipes that will be in this diploma or in this new program? And if so, will it alter the product in terms of taste and in terms of visual appeal? Alors, je reprendrai le mot depuis le début, on a parlé de pâtisserie naturelle. So chef insists on the term that was used from the beginning, which is natural pastry. Après, oui, aujourd'hui, beaucoup de pâtisseries, boutiques vont travailler sur la surgélation pour avoir une mise en place pour la vente. So of course today many boutiques, work with deep freezing, for sales purposes. Je vais revenir un petit peu juste auparavant. Auparavant, on faisait de la pâtisserie journalière qu'on mettait en vente, d'accord? Et on congelait pas du tout. So years ago, pastry was made day to day. There was no freezing. Après, la congélation et la surgélation est arrivée quand on a employé la gélatine et qu'on a fait des mélanges à base de mousse autre. So freezing and deep freezing arrived when we started using gelatin and mousse products. Et par rapport à ces produits-là qui vont être plus naturels, c'est sûr qu'il faudra adapter, faire des essais par rapport à tout ça. Là, on est un petit peu... nous, on l'a fait à un moment donné, on l'a fait sur des macarons et autres, ça marche. Mais après, on le sait aussi, il faut faire une rotation. Mais ça, il ne faut pas garder des produits plus de 2 à 3 semaines à l'intérieur de la surgélation. Okay, now regarding these specific products, of course, we will need to test freezing and deep freezing. We've tested the macarons, and they seem to freeze and deep freeze well. However, once again, in the case of freezing and deep freezing, 2-3 weeks is the maximum. Mais je garde la question dans le concept. De dire, mon point c'était de dire, est-ce que demain la pâtisserie va évoluer et qu'elle soit peut-être moins surgelée? Okay, but the concept, of course, we're going to keep this in mind, but in the spirit of maybe the future patisserie will be less frozen, less deep frozen. Jusqu'où on peut aller avec la DCL si on enlève par exemple des superproduits? So how far DCL meaning? Ouais. DLC, ah oui. C'est pas Flo? Alors, avec ce diplôme, est-ce qu'il y aura l'occasion de faire un stage avec des pâtisseries qui se spécialisent dans la pâtisserie sans gluten et vegan? So at the completion of this diploma, will there be internships available in pastries that specialize in vegan pastry and gluten-free pastry? Bien sûr. Yes, of course. Of course. Alors ça commence à arriver, hein. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de pâtissiers maintenant qui font des produits vegan, des produits allégés. Donc après des boutiques entières à 100%, il y en a pas beaucoup, mais on fera le nécessaire pour les placements. So of course, more and more pastry shops here in Paris are offering vegan and gluten-free pastries. However, there are a few boutiques that specialize in gluten-free or vegan pastries only, but we will do what needs to be done in order for our students to work with these types of products. So should a student already have experience in pastry before enrolling in the program? Est-ce que les candidats au programme ou au diplôme doivent avoir une expérience en pâtisserie déjà avant de s'inscrire? Oui. Yes, students do need an experience in pastry before enrolling in the new program. Je me permets de rebondir sur cette question. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est ce que chef Daniel évoquait déjà. En fait, donc l'idée, c'est soit d'avoir auparavant un diplôme dans le monde de la pâtisserie et qui soit extérieur au cordon bleu, soit effectivement, dans un premier temps, d'acquérir vraiment toutes les techniques nécessaires à la compréhension du monde de la pâtisserie ici à l'Institut, que ce soit le Cordon Bleu Paris ou l'un de nos instituts, le Cordon Bleu à travers le monde, de façon à ce que cette formation, à ce que ce nouveau diplôme pâtisserie, nutrition et santé soit vraiment complémentaire. Voilà. So of course, this program is open to students who have a pastry degree from around the world, who are graduates as well from one of our Cordon Bleu institutes throughout the world, but they do need some experience with pastry. Peut-être juste un mot là-dessus aussi en termes de pédagogie. Je pense que ces prérequis se justifient aussi parce que justement l'objectif, comme l'a très bien dit chef Daniel tout à l'heure, de ce programme, c'est un programme aussi de recherche et de développement. Okay, so this, of course, these requirements are justified because this program is a research and development program. Et donc l'objectif, c'est vraiment de s'appuyer aussi sur les acquis et le savoir et la technique des participants à ce programme pour aller plus loin.
So the objective as well is to use as support the experience and the knowledge of the various participants and students to move forward. L'objectif de ce programme, c'est aussi un partage des savoirs et des techniques entre participants. And the objective as well is for the participants or the students to share their techniques and their knowledge. Puisqu'on rappelle que l'objectif est aussi que les participants arrivent dans ce programme avec peut-être un projet d'entreprise derrière, un projet d'un business plan qu'ils souhaitent réaliser dans le futur. And of course, it would be ideal that students arrive with an idea of a business that they might want to create, with a business plan, a future business plan. Et que l'objectif de ce programme est aussi de leur donner les clés pour s'approprier tous ces savoirs, pour pouvoir ensuite potentiellement les adapter à leur propre contexte, environnement et culture. And the objective of the program is to acquire the knowledge that they will then be able to adapt to their own cultures and environments. Exactement. C'est une continuité par rapport aussi à nos gradués du cordon bleu, base, intermédiaire, supérieure. Okay, so this is of course, c'est ouvert, vous avez dit c'est ouvert. Ah oui, oui, c'est So ouvert. this is of course open to our own cordon bleu graduates, basic, intermediate, and superior. So is this course available only at LCB Paris? Donc est-ce que le cours est ouvert seulement à Paris? Alors, le cours va être ouvert pour Paris et Londres. Okay, so this program will be offered both in the Paris Institute and the London Institute. Do we need years of practical experience? Est-ce qu'ils ont besoin d'années d'expérience pratique? Non, juste après d'être gradués, ils peuvent intégrer le... No, you don't need years of experience in pastry, but you do need a diploma. Will there be a short course on this innovative way of creating pastry? Est-ce qu'il y aura une version courte, un cours court, justement sur une version courte de ce diplôme innovation et déjà sur 3 mois, c'est sûr. Là, on est dans le cours. On pourrait faire sur une journée ou une semaine, mais là, on a beaucoup travaillé sur un diplôme. Ça va être reconnu, hein, ça va être un diplôme sur la pâtisserie innovation et santé. Donc, c'est avec le support d'une nutritionniste reconnue. Donc, ça va être très, très important. So Jeff considers that 3 months is not a very long period. Remember, this is a recognized diploma that has been created by professionals, including a nutritionist, to recognize certified nutritionists. Quelle sera l'incidence sur le prix de la pâtisserie? So, do you think this will have an incidence on the price of the pastry that is produced? Demain, nous préférons acheter quelque chose peut-être un tout petit peu plus cher, mais avec une qualité première. So in the future, we consider that customers will prefer to pay a little bit more for a high-quality product. Is this similar to keto pastry? Est-ce que c'est semblable à la pâtisserie keto? Qu'est-ce que c'est? Keto, c'est au japonais. Japon? Non, en fait, c'est le régime cétogène. C'est un régime cétogène qui est très riche en glucides en fait et en graisse. Mais dans l'absolu, on reste sur des pâtisseries équilibrées, diversifiées et pas avec des teneurs, enfin avec une répartition des teneurs en protéines, lipides et glucides qui sont, je dirais, dans les recommandations. On n'est pas du tout dans ce type de produits spécifiques. So no, these are not specific programs. There's a real balance. Okay, the products used do meet the dietary recommendations. Est-ce qu'il faut avoir une formation nutritionnelle pour faire ce genre de pâtisserie? Pour avoir une connaissance, non? Les connaissances, un peu de connaissances, mais pas forcément être nutritionniste ou avoir fait des études de nutritionniste, encore que si mes collègues diététiciens veulent effectivement enrichir leurs connaissances en pâtisserie, pourquoi pas. Maintenant, moi, de toute façon m'efforcer à donner les bases au niveau de la nutrition. Avant chaque chapitre, en début de chapitre, il y aura un cours qui reprend les bases de la nutrition et les caractéristiques des différents groupes de produits qu'on va utiliser, qu'ils utiliseront en pratique. So no, there's no need for a nutrition, for instance, diploma. Basic knowledge of nutrition is helpful. Florence, before each chapter, Florence will give an overview of the nutritional value of the recipes that will be made. Alors, sachant que la France est un grand producteur de sucre,
travailler avec des sucres betteraves de glace d'érable, ce n'est pas très local, et cela a un coût réel sur le produit fini. Donc, une solution pour éviter d'utiliser des sucres qui viennent de loin. So the question says, so France is a great producer of sugar, and for instance, dates and maple syrup needs to be imported. Is there that doesn't have a very local feel? So are there any solutions for avoiding using these sugars that come from far? Tout à fait d'accord. Mais on a dit que surtout dans les sucres et les farines, et surtout le sucre, on a travaillé sur une diversité, d'accord, autre que le sucre blanc. Après, il y a certaines recettes où on a pris, bien sûr, un peu de sucre blanc. Mais on a regardé le côté nutritionnel du sucre et le goût. So we agree with you. However, we at the beginning of the program, we did say that we are working with a diversity of sugar and looking for taste, flavor. Et comme je l'ai dit, on les a choisis en fonction de leur indice glycémique bas, leur richesse en nutriments. Oui. Bien sûr. So because this also aims at an international student body, so we're using a variety of sugars. Il faut oublier que le reste, quand même, malgré toute la formation, intègre une vraie réflexion sur la saisonnalité et sur le localisme, en travaillant quand même sur des produits non seulement de saison, mais également sur des produits cultivés par des producteurs sur le territoire français. Okay, but there is a real reflection, of course, on seasonality and local products. So we do work mostly with seasonal products, and there's a whole section on products that are produced here in France. Il y a aussi des préparations avec la vergeoise, la mélasse et voire la cassonade. Exactement. Et le jus de raisin. Et le jus de raisin. And there are preparations of vergeoise sugar, molasses, for instance, and this raisin juice, which are local Miel. products, Et le miel. as well as honey, which is made in France. We have a number of honeys made in France. Très bien, merci. Merci beaucoup à tous. Un très très grand merci encore une fois pour cette table ronde cet après-midi. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous aurez la possibilité d'accéder à un lien pour revoir ou en tout cas transmettre éventuellement à vos amis, vos connaissances cette table ronde de cet après-midi ici à l'Institut Cordon Bleu Paris. N'hésitez pas également à rester en contact avec nous, que ce soit directement par le biais de notre site web ou même par email si vous aviez des questions supplémentaires à l'égard de ce programme ou de nos autres programmes. Okay, so thank you for being with us today. There will be a link that will enable you to view this program, this round table again. To share it with friends as well. Do not hesitate to ask questions through our website. Voilà, vous pouvez donc nous joindre à l'adresse paris@cordonbleu.edu. So the address is paris@cordonbleu.edu. Voilà. Et bien entendu, donc encore une fois, nous espérons en tout cas avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement ici dans notre bel écrin à Paris avec ce programme, donc avec ce nouveau diplôme de pâtisserie, innovation et santé qui sera lancé à l'automne prochain au mois d'octobre. We hope to see you very soon here in the Cordon Bleu Institute, okay, to participate in this new diploma, which is called Diploma in Innovative Pastry and Wellness. Et moi, je dirais juste un petit point, c'est qu'en attendant, d'accord, Which will be launched in October. c'est vraiment de voir un petit peu, se renseigner sur la pâtisserie, un petit peu ce nouveau concept, déjà se mettre dans la peau par rapport à tout ça, ce concept, cette nouvelle vision dans la pâtisserie, de venir au Cordon Bleu, voir les locaux où on est situé. On a la scène en face, on a un bel endroit, on a des équipements à la pointe par rapport à la création de ce programme, par rapport à déjà ce qu'on fait dans les bases intermédiaires supérieures en pâtisserie. Déjà, toute cette approche qui est très, très importante. So if you are interested in this program, please, we encourage you, first of all, to inform yourself on natural patisserie, and as well to come and visit us in the school, to visit the school and to discuss maybe the program with professionals here. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là, And if you have any physiquement et par questions, email. do not hesitate. Our professionals are here physically and accessible and available by email. Très bien, merci encore à tous de votre attention. Merci à toutes et tous de votre temps cet après-midi et au plaisir de vous retrouver bientôt à l'Institut Cordon Bleu Paris. Merci encore. Thank you. Merci. Au revoir, merci.